Salut les gens. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 6 juillet 2022. Je viens faire un petit tour en forêt après le boulot, voir l'évolution de tout ça avant la sécheresse annoncée, parce que malheureusement ils nous annoncent 15 jours sans pluie. Donc je viens faire un petit tour pendant que les bois sont encore un petit peu humides. Voilà, donc comme toujours, hein, je vais vous montrer ce que je trouve. Ou pas, ou ce que je trouve pas. Voilà. Je m'excuse, j'ai pas répondu à tous les commentaires de ma dernière vidéo. J'ai vraiment manqué de temps ces derniers temps. J'ai lu tous vos commentaires, mais j'y ai encore pas répondu. Mais ça sera fait incessamment sous peu. Allez, je fais pas plus long. On est parti, les amis. Alors là, je vois sous les herbes une petite tête de bolet. Donc on va le prélever. On va voir ce que c'est ensemble. Ah, un bolet rude. C'est un. Attendez, je vais me mettre un peu où il y a de l'ombre. Voilà, voilà. Bolet rude, Lexinum scabrum ou pseudo scabrum, espèce très proche. Vous voyez, donc c'est un bolet comestible médiocre, juste le chapeau, le pied étant trop coriace. Le premier bolet rude de l'année. Donc il n'est pas vilain, mais bon, je vais pas le prendre. Ouais, je vais pas le prendre. Vous voyez, donc je vais essayer de me mettre comme ceci, qu'on voit bien. Ah, ça veut pas faire. Je vais me mettre. Ah, je vais y arriver. Voilà. Vous voyez toutes ces petites ponctuations noires. Ah, voilà. Voilà, c'est ce caractéristique du bolet rude. Ouais, il n'a pas de réseau, il est méché. Il y a des petites mèches noires comme ça sur le pied. Voilà, premier bolet rude de l'année. Peut-être des cèpes d'été, sait-on jamais cette fois-ci. Ah ben allez, je vais avancer et on va voir ça. A tout de suite. Oh les amis, regardez ce que je vois. Ouh là 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 là, la belle surprise. Ah ah. Alors, je vais me pencher pour voir ça de plus près. Ça m'a l'air bien ferme. On va voir ce que c'est. J'ai bien une petite idée. Waouh! Yes, les amis, enfin les voilà. Premier cep de l'année, premier cep d'été, superbe. Boletus reticulatus ou aestivalis. Voilà, je vous montre son réseau. Waouh, il est super. Ah, ça fait plaisir. Enfin, avec un bon mois de retard. Ah là là, génial. Ça fait super plaisir de tenir enfin un cep dans les mains. Ah, trop content les amis. Trop content. J'ai vu qu'il y avait des belles pousses dans différentes régions. Donc là, ah ouais, c'est extra. Donc, enfin les voilà. Alors j'espère qu'avec la chaleur, ouais, ça va écourter. Oh, j'en vois un tout petit là, juste à côté. Regardez, vous voyez le chapeau. Je vais aller le récupérer, mais je pourrais pas filmer parce que c'est sous les branches. Génial. Eh ben les voilà enfin. Superbe. Eh ben allez, c'est parti. À tout de suite. Allez, je vous montre le petit là que je viens de récupérer. Super frais. Alors malheureusement, le pied m'est resté dans les mains. Il est tout véreux. Tout véreux. Donc on va voir à la maison ce qu'on peut en tirer. Hein, voilà, donc je le dis pour les novices. Quand vous voyez un champignon comme ça avec des petits trous dedans, c'est qu'il a des habitants. Alors c'est pas forcément très méchant, hein, ça dépend du degré d'habitation. Mais voilà, hein, on essaye de retirer tout ce qui est parasité. En tout cas, super frais. Super cep d'été. Génial. Ouais, tout frais. Hein. Vraiment. Allez, on va aller voir plus loin.
Alors là les amis, un petit peu plus loin, je tombe sur ce champignon que je pense être une jeune russule verdoyante, Russula virescens. Donc je vais la prélever, elle est toute jeune. Ah, elle est super belle, regardez ça. Alors bon, elle est fermée, donc je vais avoir du mal à voir si les lames sont lardacées. Mais c'est bien une russule, hein. C'est bien une russule. Elle est vraiment belle. J'en ai rarement trouvé, je crois même pour pas dire jamais, aussi jeune comme ça. Et allez, le chapeau craquelé comme ça, verdoyant. Je vais en goûter un petit bout. Parce que pour les russules, il faut goûter un petit bout. Pour en apprécier la saveur. Sans trop l'abîmer. Voir si elle a une saveur douce. Ouais, très douce. Ouais, c'est bien une russule verdoyante. Russula virescens. Allez, je vais la mettre dans le panier celle-ci. Moi je n'ai pas revu de cèpe pour le moment, hein. On va aller voir un petit peu plus loin. Et vous voyez, je suis venu pas plus tard que samedi dernier. Hein. Et samedi dernier, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Et là, a priori, on a une belle pousse. Enfin, une belle pousse. J'ai trouvé que deux cèpes. Hein. Mais bon, un petit bolet rude, une russule. Donc ça fait plaisir, ça arrive quand même. Ça sort quand même. Alors aujourd'hui, je suis pas avec mon petit chien, hein, parce que je suis venu directement après le travail. Je suis pas passé à la maison la récupérer. Donc vous ne la verrez pas dans cette vidéo aujourd'hui. Donc là, je suis dans une forêt de feuillus, hein, comme vous voyez. Je verrai tout à l'heure dans la partie conifère. Je vais quand même bien prendre le temps de parcourir cette zone. Il y a deux cèpes, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc voilà. Allez les amis, je coupe pour pas faire trop long et je rallume dès que j'ai quelque chose. Voilà une autre russule, rouge celle-ci. Voilà, donc je ne saurais pas dire laquelle est-ce, mais la russule rouge en général, je les laisse de côté. Là ici, il y a un reste de ce que je pense être un Megacolibia platyphila. Pardon, je me fais bouffer par un moustique. Un colibri à large feuillet ou à lame large, sans intérêt. Hein. Je pense que c'est lui. Le Megacolibia platyphila. Colibri à lame large, sans intérêt. Voilà, il n'est pas de première fraîcheur, hein, celui-ci. Ah, je suis venu vraiment sans équipement, sans rien. Et j'ai même oublié mon panier. Voilà ce que j'ai en guise de panier. Un sac en papier. Classique, hein, toute l'année je me balade avec mon panier et je n'en trouve pas. Et le jour où je l'oublie, il y en a. Heureusement j'ai toujours un sac papier, hein, surtout pas de sac plastique les amis pour les champignons. C'est proscrit. Ça accélère le pourrissement du champignon. Surtout quand il fait chaud comme ça. Vraiment les sacs plastiques à proscrire. Alors je me retrouve sans le vouloir à côté l'endroit où j'ai trouvé des girolles la semaine dernière. Alors, enfin la semaine dernière, samedi dernier exactement. Si ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'avais dit que j'allais en laisser une petite. Et ben elle n'a pas grandi. Elle est toujours là, mais elle est toujours petite. Voilà. Donc bon, elle a l'air bien sèche. Hein. On va la laisser quand même pour une prochaine fois.
J'en reviendrai peut-être dimanche, certainement. Samedi, je pourrais pas. J'en reviendrai peut-être dimanche. Mais bon, avec la chaleur qu'il fait, et, sans pluie, là, ça va être compliqué. Mais bon, pour ça, on va profiter de ce qu'on trouve sur le moment. Allez, j'avance les amis, je coupe. Alors, j'ai quelque chose au milieu des ronces. Au milieu des ronces. Alors ça, c'est pas un cep d'été. Je vais essayer de le prendre sans me piquer. Ah, il est tout bouffé. Ouais. Il est tout bouffé. Alors celui-là, sans bouquin, je vais avoir du mal. Le pied me dit quelque chose. Le chapeau me dit quelque chose. Mais je ne veux pas dire de bêtises, parce que je ne suis sûr de rien. J'en vois un autre là-bas. J'en vois un autre juste un peu plus loin. On va aller voir si c'est le même. Ouais, celui-là, si quelqu'un a une idée, en commentaire. Parce que là, je sèche un petit peu. Je n'ai pas de bouquin. Là-bas, je vois quelque chose de beau. Est-ce que c'est ce que je pense? On dirait bien. On dirait bien. Regardez. Regardez sur quoi j'arrive là. Alors ça. Si c'est ce que je pense, ça fait plaisir. Ça a été un peu mangé. Oh oui. Oh, oh. Oh, beau les amis. Là, je pense qu'on est sur un cep bronzé. Hein. Je pense qu'on est sur un Boletus aerus. Waouh. Magnifique. Magnifique. Pareil, un beau réseau. Vous voyez, le chapeau est plus chocolat. Ouais, je pense qu'on est bien sur aerus. Hein. Un cep bronzé. Ah, extra. Ça fait plaisir. Superbe. Trop content. Ah, encore une fois, hein. Samedi, il n'y avait rien, hein. Rien du tout. Hein. Je suis passé exactement là où je passe aujourd'hui, hein. Donc je les aurais vus. Hein. Voyez, et mercredi, ils sont là. Voyez l'intérêt de venir souvent. Hein. Superbe Boletus aerus. Le cep bronzé. Ouais. Extra. Allez les amis, bon, on va aller voir s'il y en a d'autres. Et j'étais en train de regarder au loin. Et en me baissant juste devant moi, juste devant mes pieds. Regardez ça. Waouh! Ah, comment ça fait plaisir. Et il est déjà un peu sec. Il est un peu éclaté aux pieds. Mais fabuleux, hein. Fabuleux, hein. Juste devant mes pieds. Donc j'ai intérêt à vraiment ouvrir l'œil. Ouais, c'est un début de pouce. Mais ils ont déjà soif, hein. Mais ça c'est magnifique, hein. Super Boletus aerus. Vous voyez la chaleur, la chaleur, vraiment le choc thermique, le voici, hein. Clairement. Hein. Allez, bah, j'ouvre l'œil et je continue. A tout de suite. Et là je tombe sur un reste de petite girole qui est vraiment séché. Ouais, c'était bien une girole. Vous voyez, vraiment toute sèche. Hein. Dommage. On va les laisser. Enfin, on va la laisser. Elle s'est fait grignoter. Mais les girolles manquent déjà clairement d'eau. Ouais. C'est la seule que j'ai vue pour le moment. J'ouvre l'œil. Je vais passer par ici. Alors c'est pas la pousse de 2019 où il y en avait vraiment partout. Mais malgré tout, voilà, il faut les chercher. Mais quel plaisir quand on arrive à les dénicher.
bien sur les parties ombragées pour un peu préserver de la chaleur. On peut avoir de belles surprises, la preuve. Hein. Allez, je coupe et je rallume dès que j'ai autre chose. Alors là, j'arrive presque dans la partie feuillue, conifère, pardon. Juste à la limite. Encore un petit cep d'été là. Ouais. Alors le pied est bien véreux, hein. Mais sinon ils sont super frais. Regardez ça. Superbe cep d'été. Éticulatus. Malheureusement véreux. Bon tant pis, on va jeter le pied et on regardera le chapeau. Je ne vais pas le faire là parce que je n'ai pas de couteau. C'est pas bien grave. Donc ça fait un petit moment que je tourne là. Moi, ça fait à peu près, pour vous donner une idée, ça fait 1 heure que je suis là. Donc c'est pas, hein, comme je vous disais, c'est pas la pousse de folie, mais quand même. Il faut chercher, il faut les dénicher. Allez, bah je continue. A tout de suite. Donc là, je suis ressorti de la partie conifère parce que je me suis rendu compte clairement que le coin avait été fait. J'ai trouvé des pieds de cèpe coupé. Donc je vais aller un peu plus loin. Et en partant là, je suis tombé sur celui-ci. Ah. Ouais. Non, alors ça, c'est pas un cèpe d'été. Bah, c'est le même que j'ai trouvé tout à l'heure. Celui que je vous disais que je ne l'avais pas. Ouais. Donc je vais le prendre en photo, je le garderai à la maison. Ah non, ouais, je l'ai pas. Comme ça en tête, il me dit quelque chose, mais là je ne l'ai pas. Voilà, donc c'est le même que tout à l'heure. Hein. Le pied avec un... Je sais pas si on peut appeler ça un réseau, mais... Ouais. Quelqu'un doit bien l'avoir. Je vous lirai en commentaire si jamais vous l'avez. En tout cas, ce n'est pas un luridus, ça c'est certain. Je sais pas. Allez, bon, bah, je continue. Là, j'ai un petit bouchon, un petit rescapé. Ouais. Un petit peu grignoté, mais qui n'est pas vilain du tout. Voilà. On voit bien son réseau. Alors, ouais, le coin a clairement été fait. Hein, parce que là, je suis tombé sur pas mal de pieds coupés. Bon, c'est le jeu, hein. Il en faut pour tout le monde. Hein. Mais bon, ça n'empêche pas d'en trouver quelques-uns. Donc là, je vais finir de parcourir cette zone-là. Une nouvelle zone de conifères. Et puis, j'irai voir plus bas, en contrebas, dans une zone de feuillus où je trouve habituellement des cèpes bronzés. J'y suis passé samedi, mais j'ai rien vu. Donc j'irai voir après. Voilà. Mais là, ouais, il y en a clairement qui se sont fait plaisir avant moi. Hein. Le nombre de pieds coupés que j'ai vu là, ouais. Voilà. Bon, allez, eh ben je continue. Hein. Alors là, je vois une boule de loin. Je vais m'approcher avec vous. Je ne suis pas sûr de ce que c'est. Voyons. Regardez. Ah. Ah, oui. Ah. C'est joli ça. C'est joli. Superbe. Ah ouais, extra. Ah ça fait plaisir. Hein. Vous voyez, même si le coin a été fait, en cherchant bien, on arrive à en trouver. Superbe cèpe d'été. Ah, excellent. Excellent. Un beau bébé. Allez, je continue les amis. Alors là les amis, je tombe sur quelque chose, je pense qu'il vaut le coup d'œil. Alors là, regardez.
1. Super. Hein. Regardez. 2. 2. 3. Et là mon pépère. Oh là là, ah là là, ça c'est beau ça, regardez ça. Magnifique. Superbe, donc 3. Ah, attendez, je fasse attention où je marche. Ah, ça y est, j'ai perdu le fil. 3, 3, 3, 3, 3. Là-haut, regardez. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est super ferme. 4. Parce que je suis un petit peu empêtré. Donc on en est à 4. Alors c'est pas fini. Je me recule un peu parce que je ne les vois plus. 4. Ah voilà. Alors 4. Ça met, j'en ai raté un. Ah. Je suis un petit peu empêtré, hein, pardonnez-moi. 4. Donc 5, avec une Lily qui était en train de se régaler. 6, 7. 8. Ah, ils sont super beaux. 8 et 9. 9. Et 10. Waouh! Petit bouchon. Petit set d'été. Ah. Donc ça nous fait 10. Je regarde si j'en ai pas raté. Ah, je suis un petit peu coincé dans les branches. Ah, c'est beau, hein. Ça fait plaisir, ça. Ouais, vraiment plaisir. Allez, 10 les uns à côté des autres. C'est super. Ah, la patience et l'acharnement enfin récompensés, les amis. Bien, eh ben écoutez, je continue, il y en aura certainement d'autres. Allez, à tout de suite. Alors là, ici, je pense que c'est un bolet rude. Oui, c'est ça. C'est ça. Et on voit bien les mèches. C'est un Lexinum. Bolet rude. Premier que je vous ai montré au début de cette vidéo. Voilà, Lexinum scabrum. Voilà, on le reconnaît à ces petites pointes, ces petites mouches noires là, ces petites taches noires qu'on voit. Voilà. Hop. Allez, je continue mon avancée, les amis. Donc là, je tombe sur une troupe de petits bolets rudes là en bas. Celui qui en avait un. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un set d'été? On dirait bien. Ah, c'est un peu mou.
Oula, oui, ça c'est... Ouais, dommage. Dommage, c'est tout mou. C'est pourri. Regardez, c'est complètement pourri. Dommage. Ah, mais, aïe, je me pique. Il y en avait là aussi. Ah. Ouais, c'est tout mou. Tout mollasson. Dommage. Ouais, c'est tout mou. Ouais, non, celles-là, je ne vais pas les prendre. Je ne veux pas les prendre. Ils sont tout mollassons. Donc là, il est bientôt 19h. Alors bien qu'il fasse jour tard, on sent déjà, on voit la pénombre qui gagne la forêt. Donc là, avec ce que j'ai trouvé, je pense que je vais rester jusqu'à la tombée de la nuit. Profiter un petit peu. C'est là, malheureusement, je pourrais pas revenir avant dimanche. À moins peut-être demain soir, mais je suis pas sûr. Donc je profite d'être sur place. Et puis comme vous le savez, c'est pas tous les jours qu'on trouve des champis comme ça, donc je vais en profiter un maximum. Alors j'en ai pas 10 kilos, mais attendez, je vous montre. J'en ai pas 10 kilos, mais quand même, ça me suffit amplement pour me faire plaisir, pour être content. Voilà. Et avant la tombée de la nuit, j'aimerais bien aller faire un tour où je vous disais tout à l'heure, où je trouve des aéros. Donc là, je vais finir cette partie-ci. J'en ai à peu près pour une demi-heure encore. Et puis j'irai voir ailleurs sur le chemin du retour. Voilà, puis je vais bien dormir ce soir, je pense, parce que entre la journée de travail plus la prospection et la joie d'en avoir trouvé, passez une bonne nuit. Allez, je coupe et je rallume dès que j'ai quelque chose. Voilà, donc là je suis redescendu dans la partie feuillue que je voudrais faire avant de partir. Donc là je viens de trouver ce que je pense être une golmotte, une amanite rougissante. Voilà, vous voyez l'anneau bien strié. Là on voit bien le bord du chapeau lisse, une base vineuse, comestible bien cuit, la golmotte Amanita rubescens, l'amanite rougissante. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup cette année. Elle est jolie celle-ci. Elle est jolie. Je ne veux pas la prendre parce qu'il n'y en a qu'une. Et là, je trouve. Ah ah, ah oui. Juste à côté. Ah, regardez ça. C'est beau. Ah, ça a été un peu grignoté, mais c'est quand même joli. Ouais. Deux beaux cèpes d'été. Voilà, dans la partie feuillue. Je vous montre le biotope, donc je vais essayer de parcourir cette zone au maximum pendant que j'y vois clair. Ouais, superbe. Ils sont super frais, un petit peu véreux. Mais c'est souvent sur les cèpes d'été. Pardon pour l'avion. Ah, si, là il y avait une autre. Vous voyez, ça fait deux. Une autre amanite rougissante. Là, on voit bien la teinte vineuse. Voilà, on voit bien sa teinte rouge. Voilà, et juste à côté, des jolis cèpes d'été. Donc s'il y en a deux, il y en a d'autres. Et je voulais passer par ce coin parce que il y a 3 ans, ici, j'avais trouvé des amanites de César. Voilà, et je n'en ai pas revu depuis. Donc là, je me dis cette année peut-être qu'avec
la chaleur extrême, pourquoi pas? Pourquoi pas? Beaucoup de taupes, en taupinière, je crois que ça se dit comme ça. Ah ben une belle petite cueillette hein, les amis. Juste dommage pour moi que ça soit en semaine. Mais bon. On va pas se plaindre. Hein. Alors les amanites des Césars, je les avais trouvées, je vais vous montrer. Il y a 3 ans. Mais c'était plus vers le 10 août je crois de mémoire. C'était en 2019. Je les avais trouvés exactement ici, là, autour de ces branches là. Et il y en avait 13, les unes à côté des autres. Voilà. Là, sur ce morceau de bois, on a, je sais pas, je pense que c'est une plutée, un truc comme ça. Non, non, même pas. Si, peut-être une plutée. Je vais la laisser. Ouais, il y avait 13 amanites des Césars. Là, autour de ces branches là. Elles étaient petites et j'avais pris le risque de les laisser. Je les avais recouvertes un peu de feuilles. Et j'étais revenu 3 jours après. Et elles étaient superbes. D'ailleurs, c'est celles que vous pouvez voir sur ma chaîne, la photo de ma chaîne. Vous voyez des amanites des Césars. Et bien c'est celle-ci. C'est celle-ci. Là, qu'est-ce que j'ai là? À part des toiles d'araignée. Qu'est-ce que c'est que ce champignon? Un champignon que je ne connais pas. Attendez, je vous le montre quand même. Ouais. Je ne le connais pas. Je n'ai pas trop envie de m'attarder dessus pour être honnête. Je préfère m'attarder sur les cèpes. Tant qu'il y en a. Voilà. Ouais, donc là, cette année-là, c'était vraiment... J'avais fait une trentaine d'amanites des Césars. C'était vraiment exceptionnel. Mais c'était, ouais, je vous dis, plus au mois d'août. Donc là, je descends, je m'enfonce dans cette partie feuillue où je trouve, je ne vais pas dire souvent, c'est peut-être un peu exagéré, mais où je trouve, on va dire, régulièrement des cèpes bronzés. Donc vu que j'en ai trouvé 2 tout à l'heure en arrivant, je me dis pourquoi pas. Voilà, donc je vais parcourir un peu cette zone. Voilà. Allez, je coupe pour pas faire trop long les amis. Je vous reprends dès que j'ai un truc intéressant. Ah, regardez les amis. Alors là on a un chapeau retourné qui a été grignoté. Ouais, un peu mou. Et là, regardez ça. Voyons voir de près ce que ça donne. Ah, c'est pas vilain. Pas vilain du tout. Ouais, il y en a encore un gros là-bas qui est abîmé. Alors attendez, parce que je vois, celui-là je vais le récupérer parce qu'il n'est pas vilain du tout. Je cherche en même temps que je filme. Hein. Attendez, je vous reprends. Voilà, pardon. Ouais, regardez ce que je vois. Regardez ça. Ouais, c'est un peu mou quand même. Ouais, c'est un peu vieillot. Un peu vieillot. Dommage. Ouais, c'est mou. On va les laisser ceci. Dommage. Il y avait quand même une jolie troupe là. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue les amis. Là, je vois une tête ronde de loin. Je m'avance avec vous. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, regardez ça.
ce beau bébé là. Regardez ça. Ah, il est bien ferme. Bien ferme. Regardez ça. Superbe. Ah, ouais. Ah, génial les amis. Bon, ça fait quand même 4 heures que je marche. Hein. Ouais, je l'ai vu de loin celui-là. Ah ouais, il est beau. Il est beau. Magnifique. Allez, je le dédie à tous les membres du groupe. Je peux pas, j'ai champignons. Allez les amis, c'est le moment, ils sont là. Allez, j'avance encore. Ouais, encore une reçule verdoyante. Reçue là, virescence. Elle est un petit peu plus abîmée que la première. Ouais, elle est un peu plus sèche, le pied est creux. Vous voyez, c'est pas un champignon que je trouve souvent, donc ça me fait plaisir d'en voir. Ouais. Voilà. Allez, je continue. Toujours et encore, les amis. Il est bientôt 20 h, ça fait 4 heures de marche. Ça commence à piquer. Regardez, je marchais et j'ai failli marcher là-dessus. J'ai failli marcher là-dessus. Ah la Lily, tu m'excuseras, mais ça, c'est pour moi. Un petit aérus. Voilà. J'étais en train de me dire que j'aurais bien aimé finir par un cèpe bronzé. Je sais que c'est une zone où j'en trouve habituellement. Ben, j'ai failli marcher dessus. Hein. Vraiment. Voilà. Boletus, aérus, le cèpe bronzé. Je rappelle pour les novices hein, qu'il existe que 4 cèpes. Le cèpe bronzé, le cèpe d'été, le cèpe de Bordeaux et le cèpe des pins. Cèpe des pins, Boletus spinophilus, le cèpe d'été, Boletus reticulatus, le cèpe bronzé, Boletus aérus, et le cèpe de Bordeaux, Boletus edulis. Voilà, 4 cèpes nobles, qui sont des bolets. Et tous les bolets ne sont pas des cèpes. Voilà, je le dis pour les novices qui nous regarderaient. Donc je regarde autour si je retrouve pas un aérus avant de partir ou de passer à côté. J'aurais bien aimé en trouver des noirs comme j'ai trouvé en 2019. C'était vraiment magnifique comme champignon, ils étaient vraiment noirs. Très beau. Et très bon bien sûr. Allez, ben je coupe et je rallume. Bon les amis, bah écoutez, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'aurais bien voulu continuer encore un peu, mais les jambes ne suivent plus. Je me tords les chevilles quasiment à chaque pas, donc ça c'est un signe de fatigue. Donc je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là. Je suis bien content, vraiment content. Quelques aéreuses, une belle cueillette de cèpes d'été, ça fait plaisir enfin. Donc voilà, je continue à regarder un petit peu tout en prenant le chemin du retour. Et puis voilà quoi, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je pense que si j'avais eu plus de temps, j'en aurais trouvé plus. Mais là voilà, il faut savoir raison garder et je vais m'arrêter là pour ce soir. Je verrai si j'ai le temps de revenir faire un petit tour. Demain je suis pas sûr, vendredi on verra peut-être vendredi, en tout cas autrement dimanche. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, je suis content de vous avoir fait voir quelques champis depuis le temps. Et voilà, comme ça vous montre que il faut persévérer. Hein. Vous avez vu, ça fait quand même plusieurs semaines que je sors sans succès. Et voilà, samedi, bizarrement, j'ai trouvé quelques girolles, comme vous avez vu. Et puis aujourd'hui, pas de girolles, mais des cèpes.
Voilà, donc là je tombe sur une russule verdoyante encore. Donc voilà, il faut persévérer, Attendez, je vais me mettre comme ça, il y aura peut-être voilà, moins de soleil. Voilà, il faut persévérer, pas hésiter à y aller souvent. Bon, en général, quand je le peux, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, j'essaye d'y aller une fois le week-end et une fois en milieu de semaine, comme ça me permet de voir l'évolution en temps réel. Vous voyez, là, je suis venu samedi, il n'y avait absolument pas de cèpe. Là, je suis revenu, j'ai déjà trouvé des pieds coupés, donc il n'y a pas que moi qui y vais, hein. Bon, ça m'a pas empêché quand même de faire une belle cueillette, donc je suis bien content. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines sorties. Je suis vraiment content de cette sortie-là. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir, surtout que là, ils annoncent vraiment de la chaleur à nouveau pour les jours, voire les semaines à venir. Donc voilà, ça enlève un petit peu de frustration de ces dernières semaines. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Je vous embrasse, prenez soin de vous, passez une bonne fin de semaine. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo elle sortira, on est mercredi. Ce soir ça va être difficile je pense, peut-être sûrement demain jeudi. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt et bonne cueillette à ceux qui y vont. Allez, bye bye et ciao les gens. Ciao, ciao.